Qu'élève-son, à tout, qu'élève-son despotagie, Toni prospero benosim. Moi, Théodore, élu par miséricorde de Dieu, métropolite Ambroise, évêque de Nganza, j'ai rédigé ceci de ma propre main. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui, pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit et fut mis au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Il est monté au ciel, est assis à la droite du Père, et viendra de nouveau avec gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et au Saint-Esprit, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, et a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission de péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. En outre, j'estime et j'accepte les 7 conciles écuméniques et ce qui a été reçu et ratifié dans le synode locaux réunis pour sauvegarder les enseignements orthodoxes de l'Église. Je reconnais toutes les définitions que, guidés et illuminés par la grâce de l'Esprit très saint, ils ont formulées au sujet de la foi véritable. Quant aux 5 canons que nos bienheureux pères, les ayant imposés pour la bonne organisation de la Sainte Église du Christ, pour régler le mœurs suivant les traditions apostoliques et l'esprit de l'enseignement divin contenu dans l'Évangile, ont transmis à l'Église, je les embrasse et j'aurai soin de m'y conformer pour diriger le ministère que, par la volonté divine, le sort m'a confié, et pour instruire constamment tous les 5 clergés et le reste du peuple de Dieu confié à ma garde spirituelle. Ce qui y a de plus important, je les confesse, pour garder l'unité de la foi dans le lien de la paix, tout ce que notre Église, une sainte catholique apostolique, enseigne en premier lieu. Moi aussi, je le crois en premier lieu, sans rien ajouter, ni retrancher, ni changer de ces dogmes et des traditions, mais y persévérons l'enseignement et proclamant avec crainte de Dieu et bonne conscience, repoussant moi aussi et rejetant pour toujours tout ce qu'elle rejette et condamne comme étranger à son enseignement. Expose plus détaillamment ce que tu crois au sujet de la Sainte Trinité. Je crois en un seul Dieu distinct en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Distinct, je le dis, pour ce qui est de propriété, mais indivisible pour ce qui est de l'essence, selon laquelle est identique tant la Trinité que l'unité, nomade, quant à l'essence, la nature et la condition. Triade selon la propriété et l'appellation, car l'un s'appelle Père, l'autre Fils, l'autre Saint-Esprit. Le Père est inengendré et sans commencement, rien n'est plus ancien que lui, car il était Dieu, il a toujours été, sans commencement, car il ne tient son être de personne, sinon de lui-même.
Je crois que le Père est la cause du Fils et de l'Esprit, du Fils par la régénération, de l'Esprit Saint par la procession, sans qu'il faille voir en eux de séparation ni de changement, mais seulement la différence dans les propriétés de leur personne. Car la personne engendre le Fils et envoie l'Esprit Saint. Ainsi, je prône un seul principe et je reconnais dans le Père la seule cause du Fils et de l'Esprit. Je définis le Fils comme principe supratemporel et sans limite et non comme début des créatures, comme s'il en était le premier ou qu'il en détenait la primauté, point du tout. Cela, le bavardage impur des partisans d'Arius. De façon blasphématoire, ces maudits soutenaient en fait la création du Fils et de l'Esprit Saint. Moi, je dis que le Fils est le principe né du Père sans commencement, pour ne pas devoir admettre deux principes. Mais après ce principe, en plus du Fils, il y a le Saint-Esprit, puisqu'ensemble et en même temps du Père tiennent l'être et le Fils et l'Esprit. Celui-là par génération, ces derniers, comme il est dit, par procession. Le Père n'est pas séparé du Fils, ni le Fils de l'Esprit, ni l'Esprit Saint du Père et du Fils. Mais le Père est tout entier dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père et dans le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint est tout entier dans le Père et le Fils. Ils sont unis tout en étant distincts et distincts tout en étant unis. Je reconnais dans le Verbe de Dieu co-éternel au Père, supratemporel, incirconcis et infini, celui qui descend jusqu'à notre nature pour y assumer dans le chaste et virginal entraille de la Sainte Vierge toute pure et immaculée. L'humanité avilie et totalement déchue, afin d'accorder au monde entier, dans la miséricorde, la grâce et le salut. Alors se produisit l'union des natures, de personne à personne, non que de l'enfant soit devenu parfait par ajout successif, ni que les natures conjointes se soient unies par amalgame, confusion ou mélange, ni que le Verbe soit venu à l'improviste sur un homme déjà personnifié et que l'union ait été accidentelle, selon la doctrine nestorienne, ni qu'il fut privé de l'âme et de l'intelligence humaine, selon Apollinaire, qui a cela manque vraiment d'intelligence, car il disait sottement que la divinité suppléait l'intelligence. Quant à moi, je confesse qu'il est lui-même parfaitement Dieu et parfaitement homme, qu'il est chair en même temps que Verbe de Dieu, chair animée d'une âme raisonnable et spirituelle, qu'il garde même après l'union toute la splendeur naturelle de sa divinité, sans changement pour sa divinité ou pour son humanité, du fait de son union toute pure avec le Verbe, qu'étant le même, il possède une seule hypostase composée, conservant dans la dualité de nature et des énergies séculaires appartient en il est lui-même de façon unique Jésus-Christ notre Dieu, et qu'il a aussi des volontés naturelles et non d'ordre normal. Et il faut savoir comment il a souffert. Je dis qu'étant Dieu, il a souffert dans la chair, et nullement que la divinité soit passible ou quand la chair, elle ait souffert. De plus, je confesse qu'il assuma toutes nos passions irréprochables, celles qui font partie de notre nature, à l'exception du péché, telles que la faim, la soif, la fatigue, le larme, etc. Agissant en lui, non de façon contraignante, comme cela se produit en nous, mais l'humaine volonté se conformant
à son vouloir divin. Car c'est de plein gré qu'il eut faim, de plein gré qu'il eut soif, de plein gré qu'il éprouva la fatigue, de plein gré qu'il mourut. Si donc il meurt, acceptant la mort pour nous, sa divinité demeure impassible. Car il n'était pas soumis à la mort, c'est lui qui ôte le péché du monde, mais c'était pour nous arracher à la main vorace de la mort et par son propre sang nous conduire vers son Père. S'attaquant à un corps humain, la mort est terrassée par la puissance de la divinité et rejette les âmes des justes qui, depuis des siècles, en étaient captives. Après sa résurrection d'entre les morts, s'étant montré sur terre au milieu de ses disciples pendant 40 jours, il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Cette droite du Père, je ne dis pas qu'elle soit localisée ou circonscrite, mais que c'est la gloire sans commencement, la gloire d'avant les siècles, que le Fils l'ayant eu avant son incarnation possède encore après cette incarnation. Sa sainte chair se trouve donc adorée avec sa divinité en une révérente adoration. Ce n'est pas que la Trinité ait reçu quelque accroissement, point du tout, car la Trinité est demeurée telle, même après l'union du Fils unique, mais sa sainte chair demeure inséparable avec lui pour l'éternité, et c'est avec elle qu'il viendra juger les vivants et les morts, le juste et le pécheur. Au juste, il donnera la récompense de leurs actions vertueuses et les royaumes des cieux pour leur peine d'ici-bas. Aux pécheurs, l'éternel châtiment et le feu sans fin de la géhenne. Puissions-nous tous échapper à ces tourments et obtenir le bien immatériel qui nous sont promis dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Exposer encore en plus de détails ce qui est la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Il est inengendré, sans cause et sans commencement, principe de la nature divine, cause du Fils et de l'Esprit. Je crois aussi en son Fils unique né de lui, hors du temps et de façon immatérielle. Il lui est consubstantiel et par lui tout a été fait. Je crois encore en l'Esprit Saint qui procède du Père lui-même et qui est glorifié avec lui comme partageant même éternité et même trône consubstantiel et d'égale gloire la création et son œuvre. Je crois que l'un de cette Trinité surpassant tous les êtres et principes de vie, le Verbe unique Fils est descendu des cieux pour nous les hommes et pour notre salut, qu'il a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il est devenu parfaitement homme tout en demeurant Dieu, sans rien changer de sa nature divine, du fait de sa communion à notre chair, et sans lui devenir étranger, qu'ayant assumé sans changement l'humanité, en elle il a souffert la passion et la croix, bien qu'impassible en sa nature divine, qu'il est ressuscité de mort le troisième jour, et que monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père. Je crois sur Dieu et les choses divines, aux traditions et explications de la seule Église catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission de péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie du siècle à venir. Du Verbe fait homme, je confesse également l'unique personne. Je crois qu'il est le seul et même Christ et proclame qu'après son incarnation, il conserve en deux natures et volontés. C'est en quoi et par quoi il est. Conjointement, je prône deux volontés, chaque nature conservant la sienne et sa propre énergie. Je me prosterne en relation avec leurs objets et non pas en les adorant elles-mêmes devant les saintes
et vénérables icônes du Christ, de la toute pure Mère de Dieu et de tous les saints. Et je renvoie au prototype leur vénération. Ceux qui ne pensent pas ainsi, je le rejette comme extravagant. J'anathématise Arius et ceux qui partagent ses idées, les partisans de sa folle erreur. Mais Sédonis et ceux qui gravitent autour de lui, si justement appelés pneumatomaques, de même la doctrine nestorienne et les autres hérésies, je les rejette avec ceux qui en partagent les idées. Je les anathématise et clairement je proclame à grande voix anathème à tout hérétique et à l'ensemble des hérétiques anathème. Quant à Notre-Dame, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, en toute vérité, je le proclame à juste titre, je la reconnais comme celle qui dans la chair a mis au monde l'un de la Sainte Trinité, le Christ notre Dieu, qu'elle soit mon aide, mon refuge, ma protection, tous les jours de ma vie. Amen. Maître béni, Ekumeni Vasilia tu Patros, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ελεύθετε Και ελευσόν δεσποτάγιε, τον ει προσφερόμενος in
Avec le suffrage et l'approbation du Saint-Synode de l'Église des chrétiens orthodoxes de Grèce, la divine grâce qui en tout temps remédie aux faiblesses et supplée déficiences, promeut le préféré de Dieu, Dieudonné évêque, de Nicasse, prions pour lui, afin que sur lui descende la grâce du Saint-Esprit. Άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του δούλου του Θεού Θεοδόρου, του νηνή προχειρισωμένου Επισκόπου και της σωτηρίας αυτού, του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, άσπηλον και αμόμητον αυτό την αρχιεροσύνη χαρίσιτε, Κυρίου δεηθώμε. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Car il t'appartient de nous faire miséricorde et nous sauver au Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi que ton Père éternel, ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Moi cadet. Moi cadet. Moi cadet. Moi
Toi, se battant pour être le troupeau du Christ qui t'est confié. Qu'il soit dans tes mains pour les obéissants, moulette, un soutien. Mais pour les fourbes, les insoumis, qu'il soit un bâton d'autorité et de correction. Yeah.